Merci nos amis assistants. President of Hasimbake High School English Club. So, I'm gonna tell you a little bit about reading, writing, and debate. Then you can take the floor in front of your peers. So guys, this is the right place to level up your level. Gentlemen, English is not just important, but it's fundamental. And everybody knows that English is spoken everywhere. It's also an opportunity that you can take. As the president of this English club, I suggest all the students to join this EC if they are interested in course. Without giving a huge thanks to all the English teachers, mainly Mrs. Yanga, our new coordinator, for all the efforts she has been making to help us with the language. She always motivates and supports us. My last word is come and practice with. Thanks a bunch and enjoy today's performance. Thank you. Michael Jackson. In your heart, and I know that it is love. Space could much brighter. Really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place in the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. In the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Coordinateur donc MONEP Aliou Ndiaye coordinateur MONEP voilà donc Mamadou Gassama SG donc donc sama sœur la maa ngi koy nuyu baax bu yàggul ci donc bi passé di métti mi ngi fi woon ça il faut que présidente du club scientifique du lycée Serigne Khassim Mbacké. Nous sommes très ravis de participer à cette journée culturelle et de vous faire part de notre passion pour la science. Le but de notre club est de promouvoir la science. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir 3 domaines fascinants de la science. D'abord, nous réaliserons des expériences en chimie autour des solutions acides, basiques et neutres. Vous verrez comment ces solutions réagissent et changent de couleur, illustrant ainsi des concepts fondamentaux de la chimie. Ensuite, des montages électriques en série et en dérivation seront réalisés. Ces montages sont à la base de nombreux circuits électriques et nous allons vous montrer leurs différences et leurs pratiques et leurs applications pratiques. Et enfin, l'observation d'une cellule végétale à travers un microscope optique pour mieux comprendre la structure d'une cellule végétale. Sur ce, nous vous prions de nous accorder toute votre attention pour qu'on puisse passer à la réalisation proprement dite de nos expériences. Maintenant, je vais donner la parole à notre cher chimiste.
chimiste composé de Djimomar Kamara, Neymar Ndiaye, Khadijatou solution, Pape Deluchon, et enfin ils vont tester la nature de la solution, si elle est basique, acide ou neutre. De ce fait, nous allons passer à la pratique. Je vais vous laisser avec Bana Ndiaye. Voici une pichette contenant de l'eau distillée. Voici le pot contenant de solution qu'on l'appelle sulfate de cuivre. En poudre. Nous allons bien agiter pour rendre homogène la solution. Une solution par dissolution. Augmenter de l'eau et diminuer De la dissolution. De ce fait, je vais vous laisser avec Khadijatou Fall et Neymar Ndiaye qui vont tester la nature de la solution, si elle est basique, acide ou neutre. Basique, acide ou neutre des solutions. Pour ce faire, nous aurons besoin de 3 béchères. Voici une béchère. De 3 tubes à essai. Voici une tube à essai. D'un pipette qui servira d'un seringue qui servira de pipette. Voici une pipette qui va jouer le rôle d'une seringue. De 2 picettes dont le contient de l'eau du robinet. Voici une poussette contenant de l'eau du robinet. Dont l'autre contient de l'eau distillée dans l'un des béchères. Après que cela est fait, nous allons prendre la deuxième borne de l'interrupteur que nous allons relier à la première borne de la première lampe. Après cela, nous allons prendre un autre fil qui va nous permettre de relier la deuxième borne de la première lampe vers la première borne de la deuxième lampe. Après cela, nous allons prendre ainsi le circuit ainsi réalisé, un circuit en série. On l'appelle circuit en série parce qu'il est un montage électrique dans lequel tous les dipôles sont branchés les uns à la pour voir ce qu'on obtiendra. Ainsi, nous observons que les deux lampes fonctionnent, mais pas de façon optimale. Ceci constitue un inconvénient pour le circuit de l'interrupteur. Alors, nous allons enlever l'une des lampes pour voir Le bon de la deuxième lampe. Le même processus va se répéter pour les 2 bornes restantes. Ainsi, nous avons réalisé un circuit en dérivation ou en parallèle. Oui, en effet, on l'appelle circuit en dérivation parce qu'il possède un point de comprenant 2 fils. Un fil partant de la deuxième borne de la première lampe vers la borne positive du générateur. Voici notre fil qui passe vers la borne positive du générateur. Un autre fil reliant les 2 bornes des 2 lampes. Voici le fil qui relie les 2 bornes des 2 lampes. Et un dernier fil qui va relier les 2 bornes de la première lampe. Voici le fil qui relie les 2 bornes de la première lampe. Et maintenant, fermons l'interrupteur pour voir. On constate que les 2 lampes s'allument et fonctionnent de façon optimale, ce qui présente un avantage pour le circuit en dérivation. Maintenant, enlevons l'une des lampes pour voir. Prenons le ciseau afin de découper le bulbe d'oignon en de petits morceaux. Mettons la lame sur la platine. À l'aide des vis micro et macroscopiques, nous allons descendre tout doucement le tube optique. Réglons le miroir afin que
la lumière puisse y traverser. De la promotion de la bonne gouvernance. Monsieur le représentant de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guinguinéo, Monsieur le censeur du lycée, Monsieur l'intendant du lycée, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames, Messieurs les surveillants, chers parents d'élèves, chers élèves, distingués invités. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer l'excellence au cours de cette cérémonie marquant la clôture des événements, des activités du gouvernement scolaire. Cet événement est bien plus qu'une simple remise de récompense. C'est une célébration de l'effort, de la persévérance, du talent et de la détermination. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. C'est un voyage continu qui demande du dévouement, de la passion et un engagement inébranlable vers vos objectifs. Chaque élève qui monte sur cette scène aujourd'hui a démontré ses qualités de manière exceptionnelle. Vous avez travaillé dur, surmonté les défis et fait preuve de résilience face aux obstacles. Vous êtes des modèles pour vos camarades et une source d'inspiration pour nous tous. L'excellence ne se mesure pas uniquement par les notes ou les performances académiques. Elle se manifeste également dans notre capacité à être des citoyens responsables, à collaborer avec les autres et à contribuer positivement à notre communauté. Les lauréats d'aujourd'hui ont non seulement excellé dans leurs études, mais ils ont également montré un engagement vers ces valeurs fondamentales. L'année précédente, notre établissement a atteint un taux de réussite de 74,29% au baccalauréat. Un résultat dont nous pouvons tous être fiers. À cet effet, j'exprime toute ma gratitude et à toute l'équipe pédagogique à la tête de laquelle se trouve le censeur. Cependant, notre ambition ne s'arrête pas là. Notre défi est désormais d'exceller dans les concours les plus prestigieux, tels que le concours général, les concours Miss Science, Pré-Sciences et les Olympiades de mathématiques. Ceci représente une opportunité pour nos élèves de briller à l'échelle nationale et de démontrer leur talent et leur savoir-faire. En cela, nous sollicitons les autorités ici présentes pour nous aider à relever ce défi. Votre soutien, vos conseils et vos ressources seront essentiels pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et continuer à offrir une éducation de qualité à nos élèves. Ensemble, nous pouvons créer un environnement propice à l'excellence et à la réussite. Notre parrain, Dr Alassane Gueye, directeur de la promotion de la bonne gouvernance, a posé les premiers jalons. Merci. Merci, monsieur le directeur, pour votre soutien sans faille et votre engagement sans réserve vers notre établissement. Votre présence parmi nous et les récompenses que vous avez accordées à nos meilleurs élèves témoignent de l'intérêt que vous portez au secteur de l'éducation. Je tiens aussi à remercier nos enseignants et tout notre personnel administratif pour leur dévouement et leur soutien inconditionnel. Votre engagement à fournir une éducation de qualité, à encourager nos élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes est la pierre angulaire de notre succès collectif. Vous êtes les architectes de l'excellence et votre travail est profondément apprécié.
Je voudrais également adresser un mot spécial à nos parents et à nos familles. Votre soutien, vos encouragements et vos sacrifices sont essentiels pour le succès de nos élèves. Vous êtes les premiers enseignants et les plus grands supporters. Merci pour tout ce que vous faites pour les aider à atteindre leurs rêves. Lauréats, je vous félicite pour vos réalisations exceptionnelles. Vous avez montré que l'excellence est à la portée de tous ceux qui osent rêver grand et travailler dur pour réaliser leurs ambitions. Continuez à viser haut, à croire en vous et à poursuivre vos passions avec détermination. Notre pays a besoin de votre talent, de votre créativité et de votre leadership. Attention. Monsieur le proviseur, monsieur le censeur, mesdames, messieurs les professeurs, mesdames, messieurs les surveillants généraux, mesdames et messieurs les surveillants, mesdames et messieurs les professeurs, chers parrains, chers camarades élèves, chers invités, bonjour. Permettez-moi tout d'abord de remercier tous ceux-là qui ont fait le déplacement pour venir partager avec nous cette fête. Je suis très satisfait du choix que les élèves ont porté en ma modeste personne comme président du gouvernement scolaire du lycée Serigne Hassim Mbacké. Cette journée revêt un cachet particulier dans la mesure où elle permet de rassembler les acteurs de l'éducation, les élèves ainsi que les parents d'élèves. En effet, l'école représente pour nous un lieu de formation, d'épanouissement et d'acquisition de connaissances. Et ces dernières nous ont inculqué par nos 20 professeurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite des enseignements d'apprentissage. Chers camarades élèves, c'est nous qui serons les dirigeants de demain. Donc, débarrassons-nous de certaines futilités. L'intelligence artificielle, comme le ChatGPT, peut être un véritable outil d'apprentissage s'il est utilisé à bon escient. Mais ne nous sert pas de ces outils pour procéder à la tricherie. Soyons des élèves qui apprennent et non pour copier. Ensemble, construisons une école où le savoir va de pair avec la discipline, où le progrès rime avec responsabilité. Je vous remercie pour votre aimable attention et que la fête soit belle. Bonjour. Vous me permettrez dans les contingences d'une telle circonstance de dire à ces charbons publics, aux sommités de l'éducation, aux différents acteurs culturels qui sont là présents, bref, à toute la communauté éducative, monsieur le de Guinguinéo, monsieur le proviseur, monsieur le parrain, distingués invités, chers élèves, chers récipiendaires, c'est avec un immense plaisir, doublé d'une gaieté inouïe, que nous sommes là aujourd'hui pour la consécration d'une grande journée, ô combien importante et ô combien solennelle. Vous devinez l'émotion qui nous anime. C'est la fête de l'excellence. Prendre un micro devant ces sommités de l'éducation est un lourd fardeau, une grande responsabilité. Mais je trouve la réponse dans la force d'âme que je tiens de mon maître Terence qui disait Homo sum esputo nihil humanum nihil alienum non esse. Comme je suis homme, je pense que rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger, monsieur Pape. Je parle également sous le contrôle d'éminents professeurs de français qui sont là. Excusez-moi. Excusez également mon indiscipline de la langue si j'ai fauté par mégarde. Mais sachez que je suis un féru de la langue. Ce moment est important. Ce moment est inédit.
parce qu'il entre dans le cadre d'une mutualisation de bonnes pratiques. Messieurs, dames, face aux inégalités sociales, face à la crise également des vocations, vous le savez mieux que moi, il appelle, il urge, il est d'une impérieuse nécessité de choisir. Mais la grande interrogation est, qui choisir comme modèle, comme pareil, comme repère, comme référence? Je crois bien que le directeur de la promotion de la bonne gouvernance ici présent mérite bien des applaudissements. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort, s'il vous plaît. Cheikh Anta Diop a dit dans Nation Nègre et Culture, dans la préface bien évidemment, je le cite, il dit: l'essentiel pour le peuple est de retrouver le fil conducteur qui le relie à son passé ancestral le plus lointain possible. Devant les agressions de toutes sortes, devant les facteurs désagrégeants du monde extérieur, l'arme fatale la plus puissante dont puisse se doter un peuple, c'est ce sentiment de continuité historique. Fin de citation. Il est excellent. Il est excellent. Laurent Waral, le président de la République, bi nga xam ne mooy borom jubal ak jubanti ne ko jub nga yaa ngi jubal yaa ngi jubanti département bu Guinguinéo ne ko yaa ma doy mu nekk un jeune xale bu ndaw. Mais on n'a pas besoin d'attendre le site de Corneille pour savoir aux Zambiennes. La réponse n'attend point le nombre des années. Xale bu la xam c'était mën a bokk ak imam ñu ne ko yaay le directeur général de la promotion de la bonne gouvernance mu ànd ak ñi nga xam ne tubarkalla maa ngi seen ki nga xam ne mooy Léegi Sarr. Léegi Sarr, un homme à ne plus présenter, il a fait ses preuves à Ndiago. Il est le coordonnateur de Pastef mi ngi nii ci délégation bi la bokk. Monsieur l'inspecteur de l'académie, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur le proviseur du lycée Serigne Khassim Mbacké, mesdames et messieurs les membres du corps professoral, messieurs les coordinateurs, madame Lémou Gueye, madame Menbay et l'ensemble des invités, chers élèves, je vous souhaite et je vous dis bonjour. C'est avec un énorme plaisir que j'accepte ce parrainage à l'occasion duquel je porte ce discours. Je saisis aussi cette opportunité pour m'adresser aux élèves de tout département. Jeunes gens, vous évoluez dans un monde obscur, un monde de difficultés, un monde sans pitié, violent. Cependant, vous représentez l'avenir, votre avenir, notre avenir. Sur vous, et exclusivement sur vous, s'appuieront toutes les manœuvres et quel est l'épanouissement de notre société. Vous n'avez pas le droit d'essuyer, vous n'avez pas le droit de rater le but. Vous n'avez même pas le droit de perdre du temps. Si minime soit-il, ça va vite, très vite. Les défis qui vous attendent sont à première vue surdimensionnés par rapport aux maigres ressources qui vous entourent. Mais retenez qu'une brave surévoluée impose une réduction des limites courageuses. Vous avez à vous surpasser, vous avez à tenir et à bien tenir les rênes de la nation. C'est définitivement la vôtre. Vous êtes l'espoir de demain. Chers élèves, je suis conscient des nombreux obstacles qui vous meublent vos journées, ces nombreuses innovations technologiques à portée de main qui vous divertissent plus qu'elles ne vous instruisent, les contraintes financières qui vous accablent. Restez les démons de toujours pour toute génération, mais ne sont pas infaillibles. Il faudrait s'armer de courage et de détermination. Il faut réussir. Un élève doit avoir un credo d'excellence, doit s'aligner sur le meilleur pour l'obtenir et au pur des cas rester honorable. Exceptionnellement, l'excellence doit rester la règle. Le chemin vous semble long.
je peux malheureusement pas vous mentir. En effet, il est long. Le chemin vous semblera impossible, mais non. Sans aucune fausse prétention, je vais vous dire que vous pouvez absolument être fiers de votre école. Notre école, des élites sont passées par ici. Des hommes valeureux ont roulé leur bosse ici. Nous sommes passés par ici et nous nous réclamons partout et toujours d'ici car nous en sommes très honorés. Je suis ici aujourd'hui, moi, produit complet de cette école. Ces cailloux noirs et blancs qui restaient des travaux de vieux chantiers de construction m'ont gratté les genoux et souvent s'appuyé les chevilles. Je suis là et je suis gratifié de ce retour. Je ne vous ai jamais quitté. D'ailleurs, et tous qui sont passés par vieux temples résistants n'oublieront jamais les détails écoliers vécus avec des peines et joies. Chers frères et sœurs, filles, fils, je vous exhorte à redoubler d'efforts pour les moyens compétitifs afin de vous hisser sur les strates de l'excellence, au maintien évolutif pour ceux qui sont distingués par les belles performances. Il faut travailler avec sérieux, avec méthode, avec discipline et avec enthousiasme. Cherchez à aimer, à adorer, à vénérer les études. Aimez-les sincèrement et appuyez-vous. Le résultat surgira de partout autour de vous. Mesdames et messieurs, pour finir, permettez-moi de remercier ceux qui ont pensé à moi pour me faire parrain de cette majestueuse assemblée. C'est un acte fort, c'est une invitation qui m'honore et me fait ressentir davantage la solitude de mon appartenance à cette école et à ce département qui me sont si fiers. Ça honore ma modeste personne et le sentiment qui m'habite est tout simplement inexprimable. Je suis ému. Acceptez donc mes plus vifs compliments. Vive l'école sénégalaise. Vive le lycée Serigne Khassim Mbacké. Mesdames et messieurs, chers élèves, que la fête soit belle. Je vous remercie de votre aimable attention. De venir m'associer à vous pour participer à cette grande manifestation. Mais je vous dis que je ne serai pas long. Mon message portera sur 2 points. D'abord sur les élèves en général et particulièrement sur le gouvernement scolaire. Le second message, je vais l'adresser à mes jeunes frères professeurs qui sont ici présents. Je ne dis pas seulement les professeurs, mais à tous les enseignants ici présents. D'abord, M. Kassé, vous savez que le gouvernement du Sénégal, surtout en particulier le ministère de l'Éducation, porte une grande attention sur le gouvernement scolaire. Parce que non seulement le gouvernement scolaire constitue un atelier d'apprentissage de la vie pour nos chers élèves. À partir de là, ils vont apprendre le sens de la responsabilité. Ils vont apprendre aussi des comportements leur permettant de s'insérer harmonieusement dans la vie future. Le gouvernement scolaire est aussi un outil d'organisation qui participe à l'organisation des activités scolaires. Et donc, nous disons que le gouvernement scolaire a sa valeur d'être au sein de nos établissements. Je félicite le lycée Khassim Mbacké d'avoir compris cela. Et je leur lance un message pour leur dire que le gouvernement scolaire doit participer non seulement
à la lutte contre le tabagisme, parce que généralement nos écoles sont confrontées à ce fléau du tabagisme et que nos enfants prennent le tabac par mimétisme ou bien par imitation. Ils prennent le tabac pour affirmer leur nouvelle personnalité ou bien même par curiosité. Donc c'est le moment pour le gouvernement scolaire de comprendre cela et d'aller vers leurs camarades et essayer de les sensibiliser pour qu'ils puissent véritablement ne pas plonger dans le tabagisme. Encore, il faut dire également que le gouvernement scolaire ne doit pas s'arrêter là aussi. La violence au niveau de nos établissements, elle est toujours là, qu'elle soit verbale ou physique. Elle est toujours là, elle demeure. Et nous tous, nous sommes confrontés à cette violence-là. Et moi, j'ai compris que le gouvernement scolaire peut jouer un rôle efficace pour essayer véritablement de trouver une solution définitive pour pacifier l'espace scolaire. Et enfin, un dernier message pour le gouvernement scolaire, c'est-à-dire que nos enfants, en particulier les filles, sont confrontés à un autre fléau qui est le port vestimentaire indécent. L'accoutrement indécent, c'est quelque chose qui nous détourne de la réalité, qui nous détourne de l'objectif, de l'essentiel. Donc, à mon avis, le gouvernement scolaire peut nous amener à combattre ces fléaux qui se trouvent dans notre école, qui je porte une grande attention. Parce qu'un professeur, c'est un tout. Et je ne dirais pas professeur, je dirais un enseignant pour que ça soit plus englobant. Pour que les maîtres d'arabe ne soient pas en reste. Pour que les maîtres d'arabe ne soient pas en reste. Pour que tout le monde soit inclus. Chers professeurs, vous êtes de grands hommes. Chers enseignants, vous êtes de grands hommes. C'est le plus grand homme du monde, ou bien les plus grands leaders du monde sont passés entre les mains des enseignants. Mais l'enseignant n'est pas petit. Mon frère, l'enseignant n'est pas du tout petit. C'est un grand homme. Et je sais que notre nation compte beaucoup sur les enseignants pour développer notre Sénégal, pour développer notre école. Et je me rappelle, il y a un peuple qui a la meilleure école et le meilleur peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Tes leçons sont bien apprises, mon frère. Donc, je ne vais pas terminer sans remercier le parrain. Parce que tout simplement, j'ai entendu ce que vous avez dit du parrain. Et c'est quelqu'un, d'après ce que j'ai noté, c'est une référence, un modèle. Et qui met ses efforts en contribution pour élever la nation et particulièrement la communauté éducative. Donc, cher parrain Alassane, docteur, nous vous remercions beaucoup. Et nous vous demandons de persévérer et de continuer dans ce chemin.